Ici Andrew McInerney, directeur artistique du Studio de musique ancienne de Montréal. Il me fait plaisir de vous présenter les entretiens pré-concert de notre saison 2018-2019. Je m'appelle Claire Guimond et je suis la directrice artistique d'Arion Orchestre Baroque. Je m'appelle Andrew McInerney et je suis le directeur artistique du Studio de musique ancienne de Montréal. Alors, on a le plaisir de faire cette magnifique collaboration avec le Studio de musique ancienne de Montréal et Arion Orchestre Baroque dans un programme qu'on a choisi pour partager notre amour de ce répertoire particulier, un répertoire de musique anglaise de la fin du 17e siècle. Qui de mieux que Purcell, Henri Purcell comme compositeur, pour représenter en fait cette musique et cet univers. Ce programme, Les visages de Purcell, est vraiment une espèce de kaléidoscope de toutes les personnalités, les genres musicaux qui ont été explorés par Purcell. Alors on retrouvera donc de la musique sacrée, la musique profane, la musique pour chœur a cappella, d'une beauté saisissante, de la musique aussi instrumentale, toute une panoplie, en fait, de variétés de répertoire. Et c'est la musique que j'aime beaucoup. J'étais un choriste dans les traditions cathédrales en Angleterre et j'ai chanté cette musique depuis j'ai 7 ans. Et c'est une tradition vivante en Angleterre pour chanter les motets et les musiques sacrées de Purcell. C'est vraiment un grand plaisir de faire de la musique maintenant avec le Studio de musique ancienne de Montréal et aussi le Arion Orchestre Baroque. Un grand plaisir pour moi et aussi pour notre public. Absolument. Donc, lorsqu'on choisit une programmation de toute une saison musicale, c'est très important, en fait, je pense, pour nous, d'explorer différents univers, différents mondes et de le partager avec notre public. Alors, dans la série, nos séries respectives, en fait, dans la série, entre autres, d'Arion, où c'est axé plutôt sur de la musique instrumentale. Alors là, on avait vraiment choisi un programme qui nous amenait dans un univers tout à fait différent, avec un chœur et l'orchestre. Alors donc, pour notre public, de découvrir ces œuvres de Purcell avec ce changement aussi de couleur, parce que quand on passe du chœur a cappella, l'orchestre à cordes, donc il y a tout un registre, et ça, je pense que c'est fascinant. Et pourquoi le Studio de musique ancienne avec Arion? Peut-être qu'on a du mal à comprendre pourquoi on l'a pas fait avant, en fait. On voulait travailler avec un chœur formidable, professionnel, qui se spécialise en musique ancienne et dans ce genre de répertoire. Alors, ça le dit tout de suite, c'est le Studio de musique ancienne de Montréal. Et Andrew, en fait, Purcell, ça lui coule dans les veines. Avec Arion, on travaille beaucoup avec des chefs invités. Et donc, c'est important de travailler avec un chef qui a une spécialité dans un certain répertoire, même s'il peut avoir un très grand registre, mais en fait, à qui ce répertoire-là vraiment parle beaucoup. Et pour moi, c'était très clair que pour Andrew, Purcell, vraiment, ça lui coule dans les veines. I'm going to talk in English just for a moment. So one of the reasons that the collaboration is so fantastic for us is that what Purcell was doing was combining professional strings with the professional choir. His patron at the beginning in the Chapel Royal, Charles II, had heard the great string playing on the continent and the 24 violins in France. He wanted to emulate that in his chapel. So bringing together the Chapel Royal Choir and this professional strings is something that Purcell set about and did a wonderful job with singing several of his motets. One of my favourites, the Rejoice in the Lord Always, or the Bell Anthem, but also O Sing unto the Lord, which is this magnificent, very grand work for a large string ensemble and choir. So it's a perfect collaboration to explore this music. And it's also one of the things I love about Purcell is there's so much joy and energy in his music. And it's easy to forget that this has come out of a very bad period in English history. Well, it's bad depending on how you look at it. We had the excesses of Charles I and then the Civil War, and then Charles I was beheaded, and as part of Cromwell's Puritan purges, public music stopped, the Chapel Royal was disbanded, the cathedral musicians, it was all shut down. We then have
some years later, the Restoration. And it's after the Restoration that Charles II comes to the throne, and one of the first things he does is try to set up the Chapel Royal and get the music flowing. And then Purcell's the first major composer then who takes advantage of all these things and this joyous outpouring of music. It's also why you have all these influences coming in from Italy and France, because Charles II had spent his time in The Hague and exposed to all these continental traditions. So this is why you get this great fusion of the historic English traditions that had been sort of laying dormant for a few years, and then this glorious Italian and French influences. And in some of our works, particularly some of the later works like the Jehovah qua multicent hostes mei, there's amazing dissonances and just beautiful influences. They will love it. They will. We too. I love it too, and we've got it's well, a lot of it's my favourite music. We're finishing the programme with the Ode on St Cecilia's Day, which was one of Purcell's first pieces he wrote for St Cecilia, and this has got the most amazing ending. Most of these odes, because St Cecilia is the patron saint of music, so most of them are very grandiose, and they end up, you know, very energetic and loud. But this one, and we're closing our concert with this, has a very different effect. It gets quieter and quieter, and everybody fades out, and it just ends up with the basses. And it feels like the whole ensemble, the strings and the choir, have just been taken up to heaven to join St Cecilia. So it's a fantastic finish to the programme. I'm sorry, I'm speechless. No, I think you talk about this music such. It's wonderful, really. It really wants me to be part of it. Thank you. Well, I wish I could say it in French. Alors donc, pour ce répertoire, il faut dire que Purcell avait finalement a touché toutes sortes de genres de musique, hein? La musique de théâtre. Il faut dire qu'il aussi a été le premier en l'histoire de la musique anglaise à écrire un opéra. Donc, la musique vocale, la musique instrumentale, la musique profane, la musique sacrée. Donc, beaucoup de variétés. Et dans cette musique, on sent aussi quand même des influences de ce qui se passait sur le continent, donc dans le goût français, un peu du goût de la musique italienne qui ont influencé. Mais quand on entend du Purcell, c'est du Purcell. C'est très, très distinct. So, yes, many of my favourite pieces of Purcell are on this programme, and I'm sure, well, I hope afterwards that there'll be many of our public's favourite pieces too. There's a piece called O Sing Unto the Lord, which is also known as the Bell Anthem, and that's because it opens up with the cellos playing downward scales like bells pealing, and it's just an exploration on bells pealing. It's so joyous, and after this wonderful symphonia at the beginning, the first words the choir sings are rejoice in the Lord always. And we're going to do that. It's a verse anthem. So we have the strings who play the symphonia at the start and ritornellos all the way through. But we also have three soloists, an alto, a tenor and a bass. And then the chorus just joins in at the end to give the final flourish. We're also doing another of my favourite pieces, the Hear My Prayer, which is a very short piece. It's only 2 and a bit minutes long, and it starts off with a single voice plaintively calling, "Hear my prayer, O Lord," and it gradually builds and builds. It's in 8 parts. It gets louder and louder and more powerful, more dissonant, until finally there's this emotional resolution which always leaves the hairs up on the back of my neck. And I promise you, the singers at SMAM do an amazing job. So this will be shocking in its beauty and pleasure. C'est intéressant, le motet Jehovah qua multicent hostes mei, c'est intéressant, c'est en latin, c'est très, c'est pas usuel, c'est pas normal, c'est pas habituel, c'est pas habituel en fait. C'est pas habituel, oui, parce que typiquement les motets de Purcell est toujours en anglais. Ça, c'est très chromatique et plein de drames. Et c'est intéressant que le compositeur Edward Elgar, il a fait un arrangement de ça et il a dit peut-être le partition a plein de les notes mal parce que ça c'est presque impossible que... Alors il croyait qu'il y avait des fautes dans les partitions. Mais c'est pas une faute, c'est juste très chromatique et mélancolique et intéressant. Et
aussi incroyable. J'aime beaucoup. C'est formidable, mais il faut se dire que Purcell a aussi eu une grande influence après sa mort. Justement, on parle de Britten et tout ça, donc on a repris certaines des œuvres en fait de Purcell par la suite, puis on a développé. Oui, absolument. Il y a une suite, le Abel Dalazar suite, ou le Moore's Revenge. Ça, c'est une suite de danse pour l'orchestre. C'est la musique incidentale d'une pièce de théâtre. Et dans ça, il y a un mouvement, le rondo, qui est bien connu. C'est bien connu en Europe et ici. Absolument. Je pense que même que ce rondo était une œuvre qu'on entendait en fait avant une émission, donc on reconnaissait beaucoup cet air, effectivement. Et c'était aussi l'inspiration pour des pièces de Benjamin Britten et les autres compositeurs anglais qui veulent faire une connexion avec le passé. Oui. Donc, il y a quand même une influence incroyable. Mais là, ce qu'on va entendre, c'est pas seulement son influence. Là, on va aller directement aux sources. Oui, absolument. Et c'est vraiment un grand plaisir de faire le concert avec Arion. Ce sera une belle rencontre aussi de nos publics respectifs et de nos deux organismes sur scène. J'ai très, très hâte.